Comme vous êtes devenus des blogueurs, là, on va se comporter avec vous en tant que blogueur. Ouais. Comme vous êtes devenus des blogueurs, vous ne connaissez pas votre place. Quand on vous met sur un piédestal, vous n'aimez pas ça. Vous redescendez au niveau qui vous convient. Parce que normalement, c'est ça. Voilà. Quand on te donne un certain level, il faut rester là-bas. Mais quand tu n'es pas fait pour être là-bas, là, toi-même, tu redescends de force pour rejoindre le bas monde. Donc, on va t'accueillir dans la paix du Seigneur, dans notre village de blogueurs. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, je suis Yaka Yaka de Paris. Le blogueur le plus frais de la toile, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein, le plus véridique, le plus, comment dire, cohérent et aussi le plus éloquent. C'est de ça qu'il s'agit. Yaka dit, ouais, ça sent pas bon. Baldé Amidou. Je vais lui dire ce que je pense par rapport à sa vidéo. Je vais vous laisser écouter un bout de sa vidéo parce que j'ai vu une vidéo de lui, il est devenu blogueur. Voilà. Par rapport à la décision qui a été prise par le gouverneur d'Abidjan, du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, et aussi son frère, comment dire, Adama Bictogo, qui sont en train de faire un travail de fond pour nettoyer la ville d'Abidjan, pour remettre la ville d'Abidjan. Abidjan est quand même la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas d'accord qu'on laisse des quartiers précaires, des endroits inhabitables, les endroits où les gens ne doivent pas habiter, aller construire aller faire des constructions anarchiques là-bas, et puis venir s'asseoir pour dire que non, raconter des histoires rocambolesques dignes de films de foutage de gueule. Voilà. On ne va pas s'asseoir pour regarder ça. J'ai vu la vidéo de ce monsieur-là, Honorable Alpha Yaya, mais c'est jeter, comment on appelle ça, les autorités à la vindicte populaire. Je ne suis pas d'accord avec sa vidéo. Et je vais le lui dire clairement. Je ne suis pas d'accord en tant qu'une autorité dans un pays. Tu ne peux pas sortir pour faire ce genre de vidéo. Tu es quand même comme on appelle ça, un député. Donc forcément, tu as le numéro du gouverneur du district d'Abidjan. Tu as aussi le numéro de, comment il s'appelle, le maire de Yopougon. Si il y a une incompréhension dans quelque chose, tu vois des gens se plaindre de quelque chose, mais en tant que député, ben, tu rentres en contact avec eux tranquillement, ils vont te donner ils vont t'expliquer les choses. Tu sors pas pour faire une vidéo comme ça, pour les jeter à la vindicte populaire, genre, toi tu crains plus Dieu que, ou bien toi tu crois trop en Dieu, toi tu es plus religieux que les autres, non, toi tu aimes trop les autres plus que tout le monde, non. Pour moi, ça, c'est se comporter en souris musaraigne. En les jetant eux à la vindicte populaire et puis en essayant de caresser les gens dans le sens du poil en faisant les éloges du Prado. Mais tu ne peux pas venir faire les éloges du Prado, très cher. Tu veux que je te fasse un rappel de tes dits dans le passé? Toi, tu as dit ici en 2020 là, que si le Prado prend le pouvoir, dit qu'il est président à 15h15, il sera plus président. Tu as dit ça? Ou bien tu es amnésique, tu as oublié? Aujourd'hui, là, tu fais les éloges du Prado. On te regarde faire, mais il faut bien faire. Il ne faut pas te jouer. Nous, on te regarde, on n'est pas dupe. On te regarde, on n'est pas dupe. D'accord? On te regarde, on n'est pas dupe. Tu aimes te faire voir dans tout ce qui ne te regarde pas. Tu es député, tu n'es pas maire. Tu n'es pas gouverneur. Chacun fait son travail. Tu es député, tu n'es pas maire, très cher. Tu n'es pas le gouverneur du district d'Abidjan. Si Cissé Bakongo n'avait pas la capacité d'arranger une ville là, le président n'allait pas le mettre là. On a très bien vu comment il était Koumassi avant. Et puis on a vu, quand il était maire de Koumassi, on a vu comment Koumassi s'est transformé. On a très bien vu. C'est quelqu'un, c'est un bâtisseur comme le Prado. Monsieur Cissé Bakongo. C'est un bâtisseur comme le Prado. C'est un bâtisseur. Quand il prend une ville, il l'arrange. C'est pour ça que le président lui a fait confiance en lui confiant, comme on appelle ça, ce rôle-là. D'accord? Mais il est en train de faire son travail, que chacun fasse son travail, très cher. Tu n'as pas venu te gérer dans ce qui lui a été confié. Tu veux dire quoi? Qu'il n'a pas les capacités de faire, de faire le travail qui lui a été confié? Hein? Je fais comment mes yeux, comment? C'est mes yeux, tu regardes, écoute ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas regarder mes yeux. Las. Écoute, je suis en train de te parler, ne regarde pas mes yeux, c'est pas ce qui est important. Écoute, ouvre ton youpri, tu vas m'écouter. Écoutez, quand on vous montre le soleil avec le doigt là, au lieu de regarder le soleil sur le bout du doigt, vous regardez. Timbré là. Écoute-moi. Ouvre ton youpri, tu vas m'écouter.
D'accord? On dit, on est en train d'évoluer. La Côte d'Ivoire est censée évoluer dans tous les sens du terme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va faire évoluer la Côte d'Ivoire en oubliant Abidjan. Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire. Quand tu dis que si toi tu étais maire, qu'aucune maison n'allait être cassée, on n'allait pas casser c'est que moi je n'aimerais pas habiter dans la commune dans laquelle tu allais être maire. Ça veut dire que tu allais accepter l'insalubrité dans ta commune. Ça veut dire que tu n'allais pas être un maire qui travaille. Parce que quand tu es en train de dire que oui, on n'a qu'à regarder Dieu, parce que oui, les pauvres personnes, patati, et patata, et tralalé là. Hey, dans la gouvernance d'un pays, là, il n'y a pas à faire de religion dedans. Il n'y a pas à faire de religion. Sinon, en Arabie Saoudite, tu t'en vas là. Tu vas dire, la Mecque là, la Kaaba là, où ça est là. Est-ce que c'est comme ça c'était avant? La Kaaba où c'est tombé là, est-ce que c'est comme ça c'était avant? Il y a des gens qui ont accepté de donner leur parcelle fils à Bédilaï. Pour qu'on puisse arranger ça bien propre, pour que ce soit joli. Pour que quand les gens viennent prier là, les gens puissent se retrouver dans un endroit propre. Je ne sais pas si tu comprends. Donc arrête de faire arrête de te jouer les intéressants là où il n'y a pas besoin de t'entendre. Occupe-toi du poste que tu occupes. Tu es député, il faut aller prendre les décisions là où il faut aller t'occuper de ce qui est chose. Laisse le gouverneur là faire son travail et laisse le maire de Yopougon faire son travail. Il n'y a pas une question de choses. Les gens qui ont été dégagés là, c'est des gens qui ont été dédommagés. Sauf ceux qui sont faux culs. Des gens ont été dédommagés. On leur a donné l'argent de leurs biens. Ils ont quand même continué à louer ces biens là à des populations. Ils ont continué à louer ces biens à des populations malgré qu'ils ont été dédommagés. Pour te dire que même certains locataires apparemment ont eu 200 000 francs comme argent pour essayer de trouver, comme caution pour trouver un autre logement. Le président a demandé que toi tu crains Dieu plus que lui ou quoi? Si on t'a demandé là, toi tu crains plus Dieu plus que le président, ou bien tu crains Dieu plus que Cissé Bakongo, ou bien tu crains Dieu plus qu'Adama Bictogo. Non, 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 tu n'es pas plus religieux qu'eux. Hein. Tu n'as pas plus peur du châtiment de Dieu qu'eux. Eux aussi, là, ils ont peur du châtiment de Dieu. Mais on est en train de parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et dans le développement de la Côte d'Ivoire, là, il y a la Y4 qui est censé passer là. Et puis aussi, on ne peut pas permettre à des gens d'habiter dans des endroits où ils vont mourir eux-mêmes. D'accord? Sors de tes émotions à la con, on n'a pas besoin de ça. Les députés émotifs, là, on n'a pas besoin de ça. Vous prenez l'argent du contribuable pour aller inviter les Oumou Sangaré pour leur donner l'argent, non? Qui vous pose question? Quand toi et puis certaines de tes collègues, vous invitez les Oumou Sangaré, là, pour leur donner de l'argent du contribuable, quelqu'un vous pose question par rapport à ça? Est-ce qu'on vous demande? Ou bien vous êtes d'accord qu'il y ait des quartiers précaires pour que les gens puissent s'infiltrer à Abidjan pour pouvoir attaquer? Apparemment, vous êtes d'accord par rapport à ça. Quand il y a des quartiers précaires comme ça, là, c'est par là-bas que les gens peuvent infiltrer facilement pour attaquer Abidjan. Donc quand on est au courant de ça, là, on ne laisse pas faire. Parce que oui, le pays ici est gouverné. Hein. Oui, le pays ici est gouverné par quelqu'un même qui est censé gouverner l'Europe. Hein? Et nous, les Ivoiriens, on a la chance de l'avoir à la tête de notre pays. On doit s'estimer heureux. Je pense que le président Ado, là, il est fait pour la Côte, il est fait pour l'Afrique. Voilà quelqu'un qui peut gouverner l'Europe. Qui peut gouverner des pays en Europe ici. Parce qu'il est plus fort et intelligent que certains présidents en Europe ici. Oui. Il est plus fort et intelligent que beaucoup de présidents européens. Et nous, on a la chance de l'avoir à la tête de nos pays. Mais il est en train d'arranger le pays. Ou bien tu fais exprès. Tu as à Congo là-bas, il faut arranger Congo ou bien à Bon là-bas. Là. Il faut arranger là-bas. Il faut t'arranger, il faut t'associer au maire là-bas. Vous allez faire évoluer la ville. Au lieu de venir te jeter dans ce qui ne te regarde pas. On dit que Cissé Bakongo est le gouverneur du district d'Abidjan. Voilà. Il prend les bonnes décisions pour l'évolution de la ville. Voilà. S'il y a lieu de casser des endroits précaires, des endroits insalubres, des endroits inhabitables, parce que c'est des endroits où les bas-fonds ils sont là. Ce pas des endroits où des populations doivent habiter. C'est pour leur propre bien. Moi, je préfère que quelqu'un dorme au clair de lune que de dormir dans un endroit où quand il va pleuvoir, il va mourir noyé. Ou bien la terre va glisser pour envahir les maisons. On a déjà eu ça à Nyama. On a déjà eu ça à Nyama dernièrement. Là. Il y a des endroits comme ça, même chose. On leur a dit de ne pas habiter là-bas. Ils ont dédommagé les gens, on leur a dit de quitter. Ils n'ont pas voulu quitter. Jusqu'à ce que la nuit, pendant qu'il pleuvait, la terre a glissé pour casser les maisons des gens, tuer combien de milliers de personnes. Le maire a porté boîte la nuit là, pour aller dans la boue là-bas. Le maire a porté boîte la nuit là, pour aller dans la boue là-bas. Pour aller essayer de secourir les gens. Est-ce qu'on a besoin de ça?
On n'a pas besoin de ça, laisse les gens faire leur travail. Il ne faut pas sortir pour venir jeter le gouverneur et le maire de Yopougon à la vindicte populaire. Je n'ai pas aimé le contenu de ta vidéo, j'ai trouvé ça très faux de ta part. Et je ne pouvais pas me taire, il fallait que je te dise la vérité. Il fallait que je te dise ce qui est ma vérité. Tu n'as pas à t'ingérer dans le boulot qui leur est confié. Que chacun fasse son travail. Eux, ils sont en train de faire leur travail. Tu n'as rien à leur dire. Tu n'as rien à leur apprendre dans leur boulot. Tu n'as pas venu leur montrer que toi, tu crains plus Dieu que quelqu'un. Tu ne crains pas Dieu que quelqu'un. Nous tous, on a peur du châtiment de Dieu. Mais même en Arabie Saoudite, les pays du Maghreb, là, les pays arabes, eux-mêmes d'après eux, qui sont choses. Eux-mêmes là, tu t'en vas là-bas, tu vois. Quand tu t'en vas à Dubaï ou bien tu t'en vas en Arabie Saoudite, là, c'est fafouillassé. Hein? Est-ce que c'est fafouillassé? Ils arrangent chez eux. Ils peuvent dire qu'il y a des pauvres là-bas aussi. Mais ils font tout pour que les endroits soient propres sans chose. Mais on est en train d'essayer d'avancer à Nyama et Massikro. Mosikro, pardon. Hein? On ne peut pas s'asseoir à regarder les gens quand le malheur va arriver maintenant. Puis on dit, oh, on leur avait dit de quitter, on n'a pas voulu quitter, maintenant voilà. Voilà. Le président là, c'est un président qui prend des décisions. Voilà. C'est un président qui fait les choses. Quand il dit, il fait. Voilà, il est en train de travailler, tout le monde voit. Le 4e point, la Y4 est censé passer là-bas et ça va passer là-bas. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Les populations qui ont envie de pleurer n'ont qu'à pleurer. Ça va passer là-bas. Voilà. Ce n'est pas un endroit pour habiter, ils n'ont pas à habiter là-bas. Les gens qui ont construit là-bas, qui avaient leur terrain, qui étaient vraiment propriétaires de leur terrain, ont été dédommagés dans la paix du Seigneur. Ils ont été dédommagés. Le président ne va pas venir dégager des familles comme ça sans trouver des solutions à leurs problèmes. Tu penses que quoi? Toi, tu crains Dieu plus que lui. Tu ne le vois pas chaque vendredi à la mosquée, à la riviera Golf en train de prier le bon Dieu que toi tu crains là. Tu ne le vois pas chaque vendredi à la mosquée dans son tréqueba blanc en train d'aller prier Dieu. Tu penses que quoi? C'est pour les yeux des gens? Non, 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 c'est un musulman fervent. Et il craint le bon Dieu. Il ne va pas aller déplacer des familles, dégager des familles. Depuis l'an 2000, ils ont commencé à prévenir les gens là-bas pour dire non, vous allez quitter parce que c'est un coin insalubre. Vous n'avez pas le droit de rester là. Vous n'avez pas le droit d'habiter dans ce coin. Vous n'avez pas le droit. C'est des parcelles qui appartiennent à l'État. Personne ne devrait construire là. Mais les gens ont acheté là-bas et donc on leur a donné l'argent de leur construction. Ils n'ont qu'à quitter, tout doucement. Mais on leur a donné l'argent. Il y en a qui ont pris l'argent de dédommagement. Ils ont encore pris des cautions avec des locataires. Ils continuent de prendre. Normalement, quand on t'a dédommagé, normalement, le coin ne t'appartient plus. Tu es censé venir dire à ton locataire, hey, on m'a dédommagé, voici ta caution. Il faut partir chercher maison ailleurs. Ou bien même prendre l'argent là, pour ceux qui avaient des immeubles là-bas, aller construire un autre immeuble quelque part et puis reloger tes habitants là-bas pour ceux qui veulent partir là-bas. Ou bien ceux qui ne veulent pas, tu leur redonnes leur caution tranquillement, ils s'en vont. Voilà, ça va chercher maison ailleurs, mais tu n'es plus habilité à prendre un quelconque loyer là-bas. Tu n'es plus habilité à prendre un quelconque loyer là-bas avec qui que ce soit. Mais toi, honorable, tu sors, tes collègues ont fait un travail, tu as leur numéro. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, tu les appelles pour leur demander. C'est des hommes, quand même, c'est des autorités comme toi. Ce sont des autorités comme toi qui ne peuvent pas se permettre de venir jeter des familles dehors sans avoir pris des dispositions au préalable. Ce n'est pas possible. Donc tu rentres dans leur inbox si ça te dérange. Et puis tu leur poses les questions et tu auras les réponses à tes questions. Mais tu ne sors pas pour faire une vidéo, tu n'es pas blogueur. Tu ne sors pas pour faire vidéo pour essayer de les jeter à l'avenir populaire, réveiller, comme on appelle ça, la population sur eux. Parce que c'est ce que tu es en train d'essayer de faire. Tu es en train d'essayer de soulever la population sur eux. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de sortir pour venir, comment on appelle ça, dire que oui, si toi tu étais maire quelque part, mais tu n'es pas encore maire. Si tu étais maire, comme tu as dit, mais tu n'es pas maire, tu es député. Donc laisse les maires jouer les rôles des maires, et puis les députés n'ont qu'à jouer. Ils ne viennent pas te dire ce que tu dois faire en tant que député. Ils ne viennent pas te dicter ton travail. Tu n'as pas à leur dire ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils sont censés faire pour la population. Voilà. Les décisions qu'ils ont prises là, ils savent très bien qu'il y a des familles qui vivent dans des difficultés, mais on est obligé de passer par là. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On veut un pays beau, on veut un pays chic, on veut un pays avec des infrastructures, on est obligé de passer par là. Voilà. Même quand quelqu'un veut construire sa maison, là, il ne vient pas voir payer terrain comme ça et puis il commence à construire. On doit casser le terrain, on doit creuser le terrain pour faire passer les tuyaux. D'accord?
Quand quelqu'un paye son terrain là, où il est habilité à construire là, il ne vient pas regarder le terrain comme ça, et puis il dit au maçon, tenez briques, tenez ciment, tenez gravier, tenez sable, commencez à construire. On casse le terrain là, on casse pour descendre là-bas là. Souvent on va tomber sur des obstacles là-bas. On tombe sur des obstacles là-bas, puis on essaie de trouver des solutions à ces obstacles là, pour pouvoir continuer la construction. Les propriétaires sont malhonnêtes, ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent des locataires, ils n'ont pas informé les locataires que les maisons ne sont plus à eux parce qu'ils ont été dédommagés. C'est des propriétaires malhonnêtes, ces propriétaires-là doivent être poursuivis. On doit les poursuivre, on ne peut pas tout jeter sur le gouvernement. Le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire, les gens ont été dédommagés. Les gens ont été dédommagés, même l'école dont on parle là, l'école annexe dont on parle là, le propriétaire de l'école a été dédommagé. On lui a donné l'argent. Ils ont cassé même l'immeuble d'un Libanais, dédommagé aussi le Libanais. Et on lui a donné l'espace pour reconstruire l'école là-bas. Il n'a pas fait. Alors, on lui a donné l'espace. Si tu dis que tu étais maire quelque part à Abidjan, on n'a rien cassé là. Ça veut dire que la ville dans laquelle tu allais être maire là, allait être très sale. Ça veut dire que la ville dans laquelle tu allais être maire là, allait être une ville insalubre. Ça veut dire que tu allais faillir à ta mission. Parce qu'un maire aussi là, il est là pour arranger ce qui est dérangé dans la ville. Il n'est pas là pour avoir pitié des gens, pour dire non, que comme les gens sont pauvres, ils sont en train de se débrouiller. Si on veut regarder ça là, les gens vont prendre mamite de Ngomi pour s'asseoir en plein milieu de l'autoroute pour griller Ngomi. Vous connaissez comment les gens exabusent en Afrique. Si on veut regarder ça pour dire, on dit non, que son mari est mort, c'est petit Ngomi qu'elle est en train de griller pour nourrir ses enfants là. Elle grille un peu de Ngomi, elle grille un peu de chofroufrou, elle vend Yamagoudi et puis Bissap. Mais elle est au milieu de la route, hein. Gros camion peut passer là, faire sortir de route pour la tuer là. Tout le monde regarde et puis on dit non, comme son mari est mort, donc voilà, c'est là, elle doit venir se débrouiller. C'est quelle façon de ne pas réfléchir ça? C'est quelle façon d'être dans l'émotion à la con? Ça pour moi, c'est pas normal. Tout le monde sait que gros camion peut faire sortir de route pour la trouver là où elle est là. Mais on dit non, comme son mari est mort, on n'a qu'à la laisser là. Jusqu'à ce que le camion vienne la tuer elle aussi là. Non mais réfléchissez à un moment donné. Réfléchissez. Richemont Kofi qui dit si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas avoir cette réaction. Mais tu es bête. Tu es très bête. Vous êtes toujours dans l'émotion. Vous les bêtes là. C'est vous là que le président ne regarde pas et puis il fait ce qu'il y a de mieux pour la population. C'est vous qui ne regardez pas parce que si on veut vous regarder là, on ne va jamais rien faire. Le pays ne va jamais évoluer. Vous dites que c'est vous les mêmes qui dites que vous ne mangez pas pont, que vous ne mangez pas route. Hein. Mais dès que quand route finit net là, il y a un embouteillage dessus. D'où les voitures là viennent, on ne sait pas. Vous ne mangez pas pont, vous ne mangez pas route. Mais quand vous quittez Yopougon pour aller au plateau en 4 minutes, vous êtes content. Ceux qui se levaient à 5 h du matin parce qu'ils travaillent à 8 h au plateau là. Au lieu de Yopougon là, ils n'ont plus besoin de se lever à 5 h du matin. Ils ont 1 heure ou bien même 2 heures de sommeil de plus. Parce qu'ils peuvent se lever à 7 h, se préparer, prendre la nouvelle route pour aller au plateau en 4 minutes. Voilà. Donc c'est fait pour le bien de la population aussi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous parlez que de ce qui vous arrange. Les routes qu'on est en train de construire, c'est pour faciliter, fluidifier le trafic. C'est pour fluidifier le trafic. C'est pour arranger la population. Ceux qui sont à Yopougon qui se levaient à 4 h, 5 h du matin pour aller travailler là. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se lever à 5 h du matin parce qu'il y a une route qui leur permet d'aller au plateau en 4 minutes. Et ça, c'est le président qui a fait ça. Et si on n'avait pas cassé certains endroits, ce ne serait pas possible. Voilà. Donc, on détruit pour arranger. On n'est pas en train de détruire pour détruire. On ne détruit pas pour mettre les familles à la rue. On ne détruit pas pour mettre les gens dans des problèmes. On détruit pour arranger. On détruit ce qu'il y a à détruire. Ce qui ne devrait pas être là, on enlève là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On a qu'à vous faire un dessin. Vous êtes dans les émotions là. Quand on fait un truc, oui, c'est mamie, c'est l'auto. On doit faire quoi? On doit gérer vos humeurs. Et on ne gère pas vos humeurs. Ce qu'il y a à casser, on cassera. Voilà. Le gouverneur a dit, il va casser, il continuera de casser. Tant qu'il y a à casser, on cassera, point barre. Celui qui n'est pas content n'a qu'à déménager du pays. Si on veut vous regarder là, rien ne va se faire dans ce pays-là. Si on veut vous regarder, rien ne va se faire dans ce pays. Vous dites que vous n'aimez pas goudron, vous ne mangez pas goudron. Quand on construit goudron, vous êtes fâché. Quand on construit pont, vous êtes fâché. Tout ce qu'on fait là, ça ne vous plaît pas. Mais quand ça finit là, il y a un embouteillage dessus. Quand ça finit là, il y a de lourd embouteillage dessus. Pourquoi vous allez rouler dessus? Hein? Aujourd'hui là, tu vas à Yopougon, la route de Songon là, la route du cimetière là. Mais va voir comment le président, comment ils ont tapé ça. Tu penses que ça s'est fait comme ça? Il a dû casser des endroits pour pouvoir faire les ponts là, faire des bretelles, faire les sorties. Hein? Il a fallu casser des endroits.
Mais on est en train de travailler pour faire évoluer le pays, vous n'êtes pas d'accord. On doit vous regarder, c'est ça? On doit gérer vos ressentis, on doit gérer vos humeurs, on doit gérer les ressentis des habitants. Et en plus, si les députés aussi viennent s'y mettre, on va s'en sortir. Mais il faut arrêter à un moment donné, monsieur l'honorable. Il faut arrêter. Je n'ai pas aimé le contenu de ta vidéo, je me devais de te le dire. La prochaine fois qu'il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, rentre dans le téléphone, tu as le numéro du gouverneur d'Abidjan. Tu as le numéro aussi du maire d'Abidjan. De Yopougon, pardon. Tu as le numéro du maire de Yopougon. Moi-même, quand j'appelle le maire de Yopougon, il répond. C'est pas toi qui vas l'appeler, il ne va pas répondre. Donc tu l'appelles là, il va répondre, il va te donner les informations nécessaires. Tu ne sors pas comme ça pour venir te jeter sur internet pour faire une vidéo pour dire non, que c'est moi je t'aime, mais c'est mamie. On va l'écouter un peu. Si toi tu t'aimes là, je n'aimerais pas habiter dans ta commune. Je n'aimerais pas habiter là où toi tu habites. Là où toi tu es maire. Ça veut dire que tu enlèves, ça n'allait pas être une ville correcte. Couché, caution et puis l'avance. Je vais me débrouiller, je vais prendre. Décéder, sa mère est décédée, je l'ai aidé. Je dis, mais ma soeur, tu veux que je fasse quoi? Tu as besoin de combien? De 700 000 pour prendre une maison. Tout ça là, c'est pour te donner, Jean. Caution et puis l'avance. Tout ça là, c'est pour te donner, Jean. Je vais lui donner. Je vais me débrouiller. On a le pouvoir de casser. On a le pouvoir, je dis, de descendre même dans ces quartiers-là, de casser toutes les maisons, les mettre dans la rue. Mais ces personnes-là. Nous devons avoir pitié de ces personnes. On gère un pays. On gère un pays avec la. Mon téléphone est ouvert. Après, on s'appelle, on discute. Vous et moi, on parle, on discute. Ah bon, donc tu peux l'appeler. Hein? Donc tu pouvais l'appeler. Faciliter la tâche au président Alassane Ouattara. Il y a moi des choses comme ça. Ça, c'est pas être. Faciliter la tâche au président Alassane Ouattara. Ça, c'est quelle façon de parler ça? Tu mords et puis tu souffles en même temps. Maintenant, tu penses que. Tu penses que ils vont venir casser les endroits comme ça là, sans que le président Alassane Ouattara soit au courant. C'est des projets qui sont en marche depuis longtemps. Le 4e pont qui est en train de passer là-bas, qui est censé passer là-bas, là, c'est un projet qui est en marche depuis longtemps. Avant même que le 4e pont, la construction du 4e pont commence, les propriétaires ont été dédommagés. On leur a dit de quitter. Le 4e pont, la construction a commencé. On leur a envoyé des mises en demeure. Ils ont vu des mises en demeure, ils ne sont pas quittés. Le 4e pont même est fini à moitié jusqu'à une partie a été ouverte pour la canne. Les gens sont encore installés là. Les gens continuent de prendre des loyers là-bas. Mais ça, c'est quelle histoire? Hein? Allez vous faire foutre là-bas. Si vous ne comprenez pas, mais allez-y pour vous faire foutre. Vous pensez que moi j'ai le temps de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Quand on vous dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous êtes fâché. Mais moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi j'ai ma logique à moi. Oui, oui, j'ai mon raisonnement à moi. Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Est-ce que c'est clair? J'ai mon raisonnement à moi. Ce qui est bon pour le pays, c'est ce qu'on va faire. Ce qui va permettre au pays d'évoluer, c'est ce qu'on va faire. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si moi vous comptez pour ça, c'est que vous allez tirer à terre.